pourquoi en France, on retrouve autant d'Africains et de personnes noires dans les postes les moins importants. Pourquoi on arrête vite les études pour courir derrière un SMIC. Je vais te dire la vérité. Beaucoup d'entre nous se plaignent de ne pas être promus, de ne pas être respectés au travail. Mais pose-toi cette question. Si je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la formation, je ne connais pas les règles du jeu, tu penses vraiment que quelqu'un va te donner la gestion d'une équipe ou la direction de son entreprise? Ce n'est pas une question de couleur. Même si la discrimination existe et on ne va pas l'ignorer. Mais souvent, ce qui compte le plus, c'est la valeur que tu apportes. Et cette valeur vient de tes compétences, de ton savoir-faire et de ce que tu sais offrir. On doit arrêter de se limiter. Je veux juste un petit boulot. Mon plan, c'est de bosser un peu et rentrer investir au pays. Ça ne suffit pas. Même si tu n'as pas le plan de rester ici toute ta vie, sache qu'un petit boulot ne paiera que tes factures. Il ne construira pas ton futur. On doit viser plus haut. Apprendre, c'est former, c'est spécialiser et créer nos propres entreprises. Début de semaine, j'étais en déplacement professionnel dans le sud de la France. J'ai vu un directeur noir qui dirige un grand supermarché Carrefour. Il arrive tout souriant à l'heure d'ouverture du magasin et dit « Bonjour à tous et bienvenue ». Au fond de moi, j'étais fier parce que ça montre que c'est possible. Si tu as les compétences et les valeurs, tu peux atteindre ces postes, diriger et inspirer. Pour certains, les parents ou nous-mêmes avons quitté notre terre, nos familles, notre confort pour venir chercher des meilleures opportunités. On a traversé des épreuves inimaginables, fait des sacrifices énormes. Mais à quoi bon tous ces efforts si nous mettons de côté nos rêves et qu'on se contente simplement de survivre au lieu de construire la vie qu'on veut vraiment? La diaspora africaine, il est temps qu'on arrête de subir et commencer à construire.